Hello, bienvenue sur le podcast, c'est Guillaume Stevenin. Aujourd'hui, je suis là pour t'expliquer ce qu'est un podcast. Alors, un podcast, c'est un enregistrement soit vidéo, soit audio, mais ici, on va parler que de l'audio. L'inscription à un podcast peut se faire via une application comme Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, Spotify, SoundCloud, Deezer, il en existe encore plein d'autres, il va y en avoir à chaque fois une multitude de nouvelles plateformes qui va arriver pour les répertorier. On s'inscrit gratuitement donc et on reçoit les épisodes sur le téléphone ou sur l'ordinateur ou sur la tablette. Bref, sur tout ce qui est connecté. Donc un podcast, c'est comme un programme de radio, mais à la demande. Donc on écoute quand on veut. On le télécharge avec la connexion internet à la maison ou avec la connexion 4G dans notre pays si on part en vacances. On télécharge ça avant de partir ou à l'hôtel et du coup on écoute ça quand on veut, où on veut. On peut même l'écouter dans les tunnels, c'est pas incroyable ça. Pour une petite historique du podcast, comment est venu ce nom ? Alors c'est en fait une combinaison du mot iPod et broadcast. Donc vous l'aurez deviné, c'est Apple qui a mis ce nom en place en ajoutant les podcasts dans ses baladeurs et sur iTunes en 2005. Donc c'est pas nouveau, c'est quelque chose qui a déjà bien quelques années et qui est vraiment en train d'exploser en Europe. Il existe différentes sortes de podcasts. Donc, il y a les émissions de TV ou de radio, que vous connaissez certainement déjà, comme il y a sur Radio Fribourg, ONFM, RTS, etc. Des podcasts audio, il y a aussi 120 secondes par exemple, il y a plein de choses qui existent sur les différentes chaînes nationales. Ensuite, l'autre version du podcast, c'est le podcast qu'on appelle natif. Le podcast natif, c'est comme celui que tu écoutes là maintenant. C'est un podcast qui n'existe pas ailleurs, disons, qui a été vraiment conçu à la base pour être un podcast. C'est donc pas une rediffusion de quelque chose qui est déjà passé ailleurs. On le trouve que dans ce format-là. Il existe des réseaux de podcasteurs. En France, c'est en train de s'étendre. Il y a le réseau Qualitaire, il y a le réseau Sibel. Il en existe encore d'autres. Petite parenthèse sur Sibel, Sybel. Il existe une application pour ça. Sibel, c'est un des précurseurs dans le monde du podcast par rapport à ça. C'est un petit peu le Netflix du podcast. Je m'explique. Donc, Sibel, si vous téléchargez l'application, vous créez un compte forcément. Et donc, vous avez accès aux différents podcasts. Il existe des podcasts sur différents thèmes et en fait, ils ont créé des séries podcasts. Comme des séries télé sur Netflix, sauf que là, c'est que de l'audio. Donc, il y a vraiment une histoire avec un suivi en fonction des épisodes, etc. Il y a des bruitages sonores et ça a l'avantage de pouvoir se faire sa propre histoire par rapport à la vidéo où on a des images qui nous sont imposées. Et bien là, tout est dans votre tête, vous vous imaginez directement les choses telles que vous les percevez. Donc ça, c'est un côté assez intéressant et c'est vraiment tout nouveau. Il y a plusieurs journaux aussi qui se sont mis à faire ça en France et un petit peu partout. De nouveau en France, il y a eu en octobre 2019 le 2e Paris Podcast Festival. Donc c'est quelque chose qui prend vraiment de l'ampleur. Et c'est vraiment un bel avenir prometteur pour le podcast. Le 2e élément qui me fait dire ça, c'est que Google a investi des millions sur un nouveau système pour justement scanner en fait les podcasts et les retranscrire en texte, ce qui permet maintenant de proposer des résultats de recherche avec des podcasts.
puisque dans l'audio, on ne peut pas rechercher comme ça. De base, ils ont mis en place des systèmes qui retranscrivent l'audio en script, en texte, et donc ils sont capables, grâce à ça, de proposer des podcasts, des épisodes de podcasts avec le mot-clé que vous avez tapé. Donc voilà, si Google investit des millions là-dedans, en principe, c'est pas pour rien, il va se passer quelque chose. Pourquoi le podcast est un média aussi puissant ? Alors ça, c'est une très bonne question. Et je vous propose qu'on découvre ça dans un prochain épisode. À bientôt.